Bon, alors, est-ce qu'il faut annoncer l'évangile aux musulmans? Après ce qu'on a entendu ce matin, on a bien compris que nul n'est exclu de l'annonce de l'évangile. Mais alors, bon, comment s'y prendre? Et aussi, les obstacles soulevés du côté musulman. Je vais vous donner un aperçu de ce sujet qu'il faut connaître aussi. Et voilà. Alors, je vais d'abord commencer par rappeler que dans la fameuse déclaration Nostra Aetate, qui sert de charte, donc de Vatican II, qui sert de charte au dialogue interreligieux, il est bien dit que les fidèles catholiques sont invités à entrer en dialogue avec les fidèles d'autres religions. D'ailleurs, on ne dit pas dialogue avec l'islam, hein, on dit dialogue avec les musulmans, on dialogue avec des personnes. Nous sommes invités à prendre en considération et estime ce qui est vrai et sain dans les doctrines, les autres doctrines, donc y compris l'islam, mais dans ce même document, l'Église, le document rappelle que l'Église annonce et est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Donc, contrairement à une idée reçue, l'Église n'a pas renoncé à la mission. Alors, donc, principe valable pour l'islam et pour les musulmans. Et c'est vrai que la question des rapports avec les musulmans, elle est particulièrement aiguë et elle est cruciale. D'ailleurs, elle occupe une place bien plus importante que les relations avec les bouddhistes, les hindouistes et tout ça. On sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Alors on cherche des convergences comme base pour le dialogue interreligieux avec les musulmans, mais à force d'insister sur ces convergences, eh bien, certains catholiques, et malheureusement bien nombreux, en viennent à considérer que l'islam est plus ou moins apparenté à la révélation biblique. Il faut dire qu'il y a tant de mots communs dans le Coran et dans la Bible qu'on est trompé par ça. Hein, donc, et donc que l'islam peut se suffire à lui-même en tant que voie de salut. Moi, je connais des prêtres qui continuent d'affirmer aujourd'hui même, les prêtres de France, que l'islam est une voie de salut parallèle à la révélation chrétienne. Alors, donc du coup, on oublie que les musulmans ont besoin du Christ rédempteur et qu'ils ont donc le droit de connaître la vérité sur Dieu. Et puis aussi, cette question de la vérité, elle est très importante. La vérité est unique. Comment est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, avec l'islam, que Dieu pourrait se révéler aux chrétiens et aux musulmans donner une révélation qui n'est pas la révélation de Dieu? Dans l'islam, Dieu ne se révèle pas, il révèle sa volonté et sa loi, il ne dit rien de lui-même. Le Coran dit que Dieu est inconnaissable, inatteignable, impénétrable, etc. Pour nous aussi, il est loin de tout, il est le tout autre, le transcendant. Mais Dieu a voulu se faire connaître à nous en s'incarnant, donc en Jésus-Christ. Donc nous connaissons Jésus, même si Dieu reste mystère. Alors, concernant la vérité, c'est vrai qu'il y a des semina verbi, des semences du verbe, dans les autres religions, et on peut en trouver dans l'islam. C'est Saint Justin, au IIIe siècle, je crois, un martyr de Palestine, qui a commencé à évoquer ces semina verbi. Mais il faut les prendre tels que l'Église les définit. Je vais tout de suite faire une petite parenthèse concernant le rapport à la vérité. Donc, est-ce qu'il y a une vérité ou est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Vraiment, aujourd'hui, on est en pleine confusion dans ce domaine. Alors, j'ai beaucoup lu Benoît XVI, et avant lui, quand il était cardinal, et pour moi, c'est un véritable maître. Il est tellement habité par une intelligence lumineuse que tout est clair dans ses écrits. Alors, le pape Benoît XVI nous met en garde contre le rapport à la vérité. Il affirme sans cesse, notamment dans la déclaration Dominus Iesus, vous l'avez en tête cette déclaration, publiée en 2000, à la demande du pape Jean-Paul II, pour l'année du grand jubilé de l'an 2000. Dominus Iesus, de l'universalité et de l'unicité du salut en Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'une voie de salut, elle passe par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a une seule vérité. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu se contredirait, il pourrait dire ceci aux uns, cela à d'autres. Enfin, ce ne serait plus Dieu, donc ce ne serait plus la vérité. Maintenant, il faut peut-être réfléchir au rapport que nous avons, nous, à la vérité. Nous qui sommes les enfants de Dieu par le baptême, on est enfants de Dieu par le baptême, on n'est pas... enfants de Dieu comme ça. Il y a tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais c'est le baptême qui nous fait enfants de Dieu. Enfants adoptifs, d'accord, mais enfants. Alors,
Alors, quel rapport nous entretenons avec la vérité? Est-ce que nous en faisons une idéologie qu'on veut imposer aux autres, ou est-ce que nous vivons de manière vraiment chrétienne de ce rapport à la vérité? Benoît XVI explique que la vérité, donc elle est la vérité, mais que nous qui avons la chance d'être baptisés, donc de connaître Dieu, Dieu a voulu se faire connaître à nous par pure grâce, en toute gratuité, par sa bonté infinie. Eh bien, nous devons avoir un rapport d'humilité et de gratitude envers la vérité. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de devenir des orgueilleux et de dire, ce que dit le pape Benoît XVI, ne pas dire « nous avons la vérité » ou « nous possédons la vérité ». Nous la connaissons. Voyez la subtilité. Si on dit nous l'avons ou nous la possédons, là on arrive, c'est comme si on avait un système, si vous voulez, et qu'on veut propager autour de nous. Donc humilité et gratitude. Maintenant, comme nous sommes conscients que la vérité c'est notre grand trésor, normalement, hein, eh bien nous ne pouvons évidemment qu'avoir le désir de transmettre la vérité à tous nos frères en humanité. Mais je crois que la nuance est importante. Si vous voulez approfondir la question, je vous renvoie à un document récent du pape Benoît XVI, à la fin de son pontificat. Vous savez, il avait organisé un synode des évêques sur le Moyen-Orient à Rome en 2010. Moi, j'étais experte à ce synode. Et donc, il a publié, comme toujours après les synodes, une exhortation apostolique. C'était sur les églises du Proche-Orient. Ecclesia in Medio Oriente, du 12 septembre 2012. Et il y a un passage remarquable sur le rapport à la vérité dans cette exhortation. Vraiment, je vous y renvoie. Alors maintenant, donc depuis Vatican II, on est dans les confusions, les errements. Ce qui alarme les papes, bien sûr. Depuis le début, les papes n'ont cessé de rappeler l'impératif missionnaire des chrétiens. Je vais citer simplement, parce que le Père Soubeyran parlera plus de ça, Evangelii Nunciandi du pape Paul VI en 1975, qui dénonçait les alibis qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Et il ajoutait, les plus insidieux sont certainement ceux pour lesquels on prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile. Après, il y a Redemptoris Missio, mais ça, c'est le sujet du Père Soubeyran, je n'insiste pas là-dessus. En tout cas, dans tous les textes du magistère, depuis le Concile, il n'y a aucune ambiguïté. Dans sa rencontre avec les musulmans, l'Église, où qu'elle se trouve, doit envisager l'annonce de l'Évangile et entamer une réflexion approfondie sur les moyens de mener à bien cette annonce. Alors, d'abord, il est important avec les musulmans, croyez-en mon expérience, Jean-Yves nous a parlé de sa sœur musulmane, il se trouve que moi aussi j'ai une sœur qui est devenue musulmane. C'est mystérieux, c'est comme ça, et elle est militante. Alors, non, ben oui, vous savez, ça ne me fait pas tellement plaisir, mais c'est très très difficile. Mais bon, heureusement, nos relations fraternelles subsistent. Donc, c'est vrai qu'il est donc très important que les musulmans voient des chrétiens authentiques, hein, qu'ils nous voient vivre chrétiennement, si possible, vivre les vertus chrétiennes. Si on ne peut pas parler, ça arrive, eh bien, qu'au moins, ils voient la différence, hein, surtout sur les questions de moralité. Tout à l'heure, j'ai parlé du pardon, mais nous avons quand même des principes infiniment supérieurs. Le père Samir, Khalil Samir, un jésuite égyptien, qui est un très bon ami, avec qui je travaille beaucoup, quand il dialogue beaucoup avec les musulmans, il leur dit, bon, ben, vous avez votre Coran, il y a des séminaires verbi, des semences du verbe, très bien, mais moi, j'ai infiniment mieux à vous proposer. Lisez l'Évangile et vous verrez, vous allez atteindre des sommets. Voilà, c'est une belle manière d'annoncer l'Évangile. Alors, il y a des écueils, en particulier dans nos relations avec les musulmans. Depuis la décolonisation, vous le savez très bien, nous sommes habités par une sorte de complexe vis-à-vis des musulmans que nous aurions asservis en colonisant leur pays, alors que, bon, je ne veux pas faire l'histoire de la colonisation, mais nous avons quand même beaucoup apporté pour le développement de ces pays, à
tous les niveaux, l'agriculture, l'enseignement, la médecine, etc. Et ça fait partie des obstacles à l'évangélisation des musulmans. Cette inhibition, ce complexe qui nous habite et qui perdure malgré depuis 40-50 ans. Alors je vais vous citer le cardinal Arinze, cardinal nigérian, qui a été, il y a quelques années, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Dans une conférence, il avait mis en garde, concernant le rapport avec les musulmans, il avait mis en garde contre ce qu'il appelait la théologie réparatrice. Il expliquait que c'est une attitude qui conduit les catholiques à présenter les religions, et en particulier l'islam, sous des couleurs séduisantes, à confronter leurs plus beaux idéaux aux pires attitudes et faiblesses des chrétiens, à dénigrer le christianisme et à évoquer uniquement ses défauts présumés du christianisme. Vous voyez, alors c'est un comportement qui est tout à fait inacceptable. Ce n'est pas juste, bien entendu. Nous devons être fiers de la foi que nous avons reçue, ce qui ne signifie pas tomber dans l'arrogance et l'orgueil, bien sûr. Alors, malheureusement, cette tendance continue, surtout dans l'Église, ce qui est vraiment dommage. Avec les musulmans, il est très important de veiller à ne pas noyer le poisson. Par exemple, les musulmans nous disent que Daesh, l'État islamique, ce n'est pas le véritable islam, que l'islam c'est la religion de la paix, de la tolérance et de l'amour. On entend ça tout le temps. Et pourtant, les djihadistes, bien, ils justifient leurs actions, je suis désolée, mais en citant des versets du Coran. Il y a malheureusement dans le Coran des versets très nets, mais c'est terrible, où Dieu commande de tuer, d'humilier, de crucifier, de lapider, etc. Vous voyez, et c'est à l'impératif. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas voir cela? Il y a un recours à la violence commis au nom du Dieu de l'islam. Alors, il faut arrêter de craindre de passer pour islamophobe. On peut très bien dire la vérité sur l'islam sans attaquer les personnes. D'ailleurs, la devise de mon association, c'est « La charité met sa joie dans la vérité ». C'est Saint Paul, aux Corinthiens. La charité met sa joie dans la vérité. Pour moi, si vous voulez, la vérité, c'est le premier critère de la charité. Sans vérité, la charité n'est pas vraiment la charité. Ça veut dire on se moque finalement des autres. On reste dans le flou, dans une fausse équivalence, etc. Alors on nous dit aussi souvent, et ça c'est dans le rapport avec les musulmans, il faut faire attention, on nous dit souvent aussi, mais dans la Bible il y a la violence, Dieu violent, etc. Oui, mais alors, c'est quand même pas difficile de répondre. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a des épisodes de violence. Mais qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament? C'est toute la pédagogie divine. Dieu qui prépare un peuple à accueillir l'incarnation de son Verbe, voilà, jusqu'à l'apogée de sa révélation. Donc Dieu tient compte de la patte humaine, etc. Mais on ne peut pas, nous, comme chrétiens, en rester à l'Ancien Testament, même si ça fait partie de notre patrimoine. On doit être très clair là-dessus. On ne doit pas devenir des marcionistes qui séparent catégoriquement les deux testaments. Il faut faire attention à ça. Mais Jésus est venu accomplir, il nous l'a dit. Il est venu apporter la loi d'amour, l'amour universel. Donc, s'il y a de la violence dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas dans le Nouveau Testament. Bien que c'est vrai que le Père David a dit des choses très intéressantes tout à l'heure sur le fait de se couper son œil ou sa main, mais bon, il faut bien l'expliquer. Mais nous avons la chance d'avoir un magistère revêtu du pouvoir d'interprétation authentique dans l'Église catholique. Et donc, nous avons Jésus-Christ et le magistère, donc avec toute la tradition de l'Église, qui nous dit comment interpréter tel ou tel passage, y compris de l'Ancien Testament, qui peuvent faire problème. Alors, il faut vraiment arrêter de dire la violence aussi se trouve dans la Bible, comme ça, de le dire comme ça. Vous voyez, il faut vraiment expliquer comment nous, les chrétiens, nous voyons les choses. En fait, donc, encore une fois, quand nous sommes avec des musulmans, il est très important de leur montrer le vrai visage du christianisme. Le Coran défigure le christianisme, vous savez bien d'ailleurs. L'essentiel de la doctrine coranique, c'est de combattre l'essentiel de la doctrine chrétienne. Si on veut être clair, c'est bien ça. Alors, les musulmans ont besoin de découvrir qu'est-ce que c'est vraiment le christianisme. Donc, d'où les rapports clairs avec
les musulmans que nous rencontrons. Le problème aujourd'hui, c'est que dans nos sociétés occidentales décadentes, je peux énumérer l'individualisme, l'hédonisme, le matérialisme, l'immoralité, l'impudicité. Moi, j'habite Marseille, vous ne pouvez pas imaginer ce que je vois. Comment les femmes s'habillent. Alors, je vois d'un côté des femmes en burqa et des autres, des filles en moitié nues, même des femmes âgées. C'est incroyable. Mais non, mais tout est là. Franchement, je me dis, c'est dur à vivre. Il faut que... Puisqu'on parle des femmes, il faut que les femmes redeviennent des femmes. Il nous faut retrouver la vraie féminité, avec sa grandeur, la grandeur de la féminité. Le féminisme, c'est une idéologie qui a fait beaucoup de tort à l'homme et à la femme. Alors après, les musulmans viennent vanter leur système. Vous voyez, je vous donne un exemple. En famille, ma sœur, elle a un mari bigame. Vous voyez? Oui, c'est comme ça. Enfin, il est mort il y a quelques mois. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Son mari a eu 4 enfants avec la seconde épouse. Et ils habitent Marseille. Eh bien, l'autre jour, nous étions chez mon autre sœur, dont les enfants vivent en concubinage, ils passent d'une femme à l'autre, des enfants à chaque fois. Bon, c'est navrant, bien sûr. Ma sœur Jocelyne, la musulmane, elle entend ça, elle dit, voyez, au moins la polygamie c'est beaucoup mieux, les choses sont réglées dans le cadre de la loi, il y a des contrats, tout ça. De toute façon, c'est impossible que les hommes soient fidèles. Voilà, et donc Dieu a réglementé ça en permettant la polygamie. Puis après, on était toutes seules, toutes les deux, elle me dit, tu verras, la polygamie légale va venir en France. Donc, tout ça pour dire que vraiment... Donc, les musulmans ont vraiment besoin de voir la vérité sur le christianisme et sur la vie chrétienne. On pourrait dire un mot de la laïcité aussi. La laïcité telle qu'elle est conçue et vécue chez nous, c'est devenu un système, une religion anti-Dieu, un athéisme d'État. Comment voulez-vous que les musulmans adhèrent à cela et aient envie de vivre sous un tel régime? Je crois aussi que dans l'annonce de l'évangile avec les musulmans, pour être clair, il est important de ne pas tout confondre au niveau des lieux de culte. Il y a eu une époque dont j'ai été témoin où des évêques et des prêtres disaient les musulmans ils arrivent chez nous, ils n'ont pas suffisamment de mosquées, on peut leur donner telle chapelle désaffectée, telle église, même telle salle diocésaine ou paroissiale. Et puis voilà, alors j'ai visité il y a une vingtaine d'années Clermont-Ferrand, l'évêque de l'époque, on a parlé de ça, il me dit eh bien oui, nous avons donné une chapelle religieuse mais qui est séparée du couvent, en plein centre de la ville, c'est devenu une mosquée. Je suis allée le vendredi à midi voir un peu. L'établissement, rue Sainte-Claire en plus, et a été repeint en vert et en blanc, aux couleurs de l'islam. Grande mosquée de Clermont-Ferrand, c'était vendredi à midi, plein de gens là-bas qui allaient faire la prière. Et l'évêque m'a dit, ben voilà, on s'est fait avoir, on a cru que c'était provisoire. Oui, bon. Un autre évêque en qui j'en ai parlé, c'était l'évêque de Nanterre il y a longtemps. Lui, alors, il a été plus ferme. Il avait prêté un bâtiment diocésain pour le ramadan, des choses comme ça. Mais il avait demandé à ce que le bâtiment soit restitué à l'évêché. Les musulmans n'ont pas voulu. Parce que quand les musulmans prient quelque part, c'est terre d'islam. Voilà. Il y a une extraterritorialité de fait, si vous voulez. Oui, ben oui, alors ils n'ont pas voulu, mais l'évêque a été ferme. Il leur a dit, écoutez, si vous ne rendez pas ce bien qui m'appartient, je vous l'ai simplement prêté, bien j'alerte la presse. Bon, ça a suffi, voilà. Comme quoi, il y a la vertu de force aussi. Hein, il faut que les musulmans ne nous sentent pas faibles, vous voyez. Quand je parle de faiblesse ou de force, je parle de la vertu de force, hein, pas de la vertu, pas de l'agressivité, bien entendu. Mais je crois qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de cette idée qu'il y a une équivalence entre la mosquée et l'église. L'église est un lieu habité, c'est la maison de Dieu, ce qui n'est pas le cas de la mosquée. Et voilà, je me rappelle maintenant du livre du président, enfin, le ministre Nicolas Sarkozy, avant qu'il soit élu, La France, les religions et l'espérance. J'avais dû analyser ce livre pour un évêque qui m'avait demandé. Et Nicolas Sarkozy disait que c'était très important qu'il y ait un maximum de mosquées parce que là, au moins, les musulmans retrouvent la vertu et tout ça. Oui, mais il y a mosquée et mosquée aussi. Il appartient au pouvoir public de veiller
à ce qui s'enseigne dans les mosquées. Alors maintenant, voilà où on en est aujourd'hui. Ce n'est pas une garantie, hein, parce qu'il y a une mosquée qui aura forcément la piété, la vertu, le civisme, etc. Sur ce plan-là, moi je crois que l'Église, enfin la hiérarchie de l'Église, bien sûr, il est important de soutenir le droit des musulmans à avoir leur lieu de culte. Nous sommes attachés à la liberté religieuse, au droit à la liberté religieuse. C'est un droit civil, ce n'est pas un droit moral. Hein. Dignitatis Humanae de Vatican II le dit très bien. Hein. Tout un chacun est tenu de chercher la vérité. Et lorsqu'il l'a trouvé, de la professer. Donc le principe, il peut être très bien soutenu par l'Église, mais pourquoi il est arrivé qu'un évêque de France soutienne tel projet de mosquée plutôt que tel autre? C'est pas son domaine. Vous voyez, là vraiment, il faudrait qu'on en finisse avec ça. Puis alors, là, une question se pose. Est-ce qu'on n'a pas eu tendance, jusqu'à présent, et ça continue, à enfermer les musulmans dans leur religion, à considérer cet État comme une donnée acquise et irréversible? J'ai entendu plusieurs fois, malheureusement, des prêtres ou des laïcs dire « Mais enfin, pourquoi annoncer l'évangile aux musulmans? Ils croient en Dieu. » Ils croient en Dieu, ben, très, très bien, oui. Et d'autres qui me disaient « Mais puisqu'ils ont une religion, pourquoi leur proposer de changer de religion ?» Mais c'est perdre complètement de vue ce qu'est la foi, ce qu'est le salut, ce qu'est la mission de l'Église. Ce sont des attitudes, enfin, personnellement, qui me choquent beaucoup. Hein, comme l'a dit le Père David, on doit partir du principe que la connaissance de la mission salvifique du Christ, c'est l'expression du don gratuit de Dieu, qui est amour, un droit accessible à tous les hommes, y compris donc aux musulmans. Alors, donc je l'ai déjà dit, il n'est pas facile de présenter la foi chrétienne aux musulmans, mais on ne peut pas partir d'un a priori, un autre a priori que je vais mentionner, en me basant sur une citation de l'ancien évêque de Metz, Monseigneur Pierre Raffin, dominicain, qui avait écrit dans une lettre à ses diocésains, une lettre de carême, en 1993, un document remarquable. J'ai extrait cette phrase. « Contrairement à des préjugés très répandus, y compris dans les milieux chrétiens, tous les musulmans ne sont pas a priori imperméables à l'annonce de la foi chrétienne. » Vous voyez, on doit, voilà, on ne peut pas enfermer les musulmans dans un système préétabli, permanent, immuable, sinon là on rentre dans la logique islamique elle-même. Alors c'est évidemment par les relations humaines, Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, par l'amitié, la confiance que les catholiques, que nous pouvons nouer donc des relations avec les musulmans qui sont des préalables à l'annonce de l'évangile. Encore une fois, on n'impose pas. On annonce par la charité, par la douceur, par l'humilité, la simplicité. Donc quand nous avons affaire à des musulmans que nous voyons ouverts, eh bien il s'agit petit à petit de leur parler, notamment de leur montrer les incohérences du Coran, les contradictions du Coran, et ainsi les amener peu à peu, donc avec la délicatesse requise, à réfléchir. C'est très important, la foi et la raison. Malheureusement, vous connaissez l'histoire de Joseph Fadel, je pense. Hein, vous avez vu, si vous avez lu son livre, lorsqu'il commençait à se poser des questions, qu'il allait voir l'imam, voilà, vous connaissez sa famille, poser des questions, et bien l'imam le renvoyait, mais pourquoi tu poses des questions? Et ma sœur, vous voyez, jamais elle se pose des questions. C'est terrible. Je ne sais pas si c'est le cas de la sœur de Jean-Yves aussi. Voilà. Mais il faut non pas oublier non plus que les musulmans sont en général sensibles aux religieux et au surnaturel, au sacré. Ça, c'est vraiment une chose très importante à prendre en considération. Donc, il faut que les musulmans voient des chrétiens de foi ardente, qui n'aient pas honte de pratiquer visiblement, publiquement. Encore une fois, on n'est pas dans l'arrogance, ni dans le mauvais triomphalisme, c'est pas ça. Mais il faut être dans la fidélité de la prière, la pratique religieuse. Il faut que les liturgies soient dignes, belles, qu'elles portent à la transcendance. C'est vraiment ça très très important. Hein. C'est je pense, un moyen puissant d'évangélisation. Le culte des saints aussi, c'est interdit dans l'islam. Mais je pense que par la Sainte Vierge, je vais vous dire un mot après. Oui, je vais dire à la fin quelques mots sur la Sainte Vierge. Donc, nous n'avons pas seulement à avoir avec les musulmans
des relations pardon, de type simplement humaniste. Hein, mais il faut, voilà, qu'il voit ce qui nous fait vivre, où est l'essentiel de notre vie. Bon, voilà, c'est quelques pistes. Alors, tout à l'heure, le Père David a parlé du prosélytisme. J'avais prévu de dire un mot à ce sujet. Aujourd'hui, le prosélytisme a mauvaise grâce, c'est vrai. Mais au fond, est-ce qu'on n'a pas détourné le sens de ce mot, comme tant de mots aujourd'hui dont on a détourné le sens? On en a fait quelque chose de péjoratif, on l'assimile à de l'idéologie, à de la contrainte, à une déviation, une manifestation d'intolérance, et que sais-je encore. Et pourtant, au premier temps de l'Église, c'est bien grâce aux prosélytes que la foi chrétienne s'est propagée. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, un prosélyte est un païen converti au judaïsme et circoncis. Ensuite, il peut s'ouvrir à la foi chrétienne. Et donc, les apôtres étaient des prosélytes, Saint Paul en particulier, hein, le Père David l'a dit, c'est pas un mal. À ma connaissance, l'Église n'a jamais condamné Saint Paul pour prosélytisme. Alors pourquoi c'est... Voilà. Oui, c'est Saint Paul qui a dit « Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. » Donc la prédication, elle est essentielle. Et moi, je suis très contente de voir des initiatives comme celle de Jean-Yves, Mission Angélus, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Ces initiatives se multiplient d'ailleurs en France, on en a bien conscience à travers les forums qui sont organisés, qui nous mettent en contact les uns avec les autres. Alors la prédication, la parole, elle est essentielle, mais je l'ai dit, elle doit s'accompagner de la vraie vie chrétienne, de la vertu, du sens du sacré, et aussi bien sûr du service, de la charité, de la gratuité, qui peut aller, on l'oublie aussi trop souvent, jusqu'au martyre. Nous devons être prêts à témoigner de notre foi jusqu'au martyre. Et ça, évidemment, on a perdu de vue l'horizon de la croix chez nous. En Orient, aujourd'hui, les chrétiens, certains d'entre eux en tout cas, nous donnent de belles leçons de martyrs. Vous voyez, là, j'étais en Syrie il y a 2 mois avec l'évêque de Toulon. Monseigneuret a jumelé Toulon avec Homs, le grand diocèse de Syrie. On a fait un voyage très court, hein, 4 jours et demi, mais très, très fort. Et nous sommes allés à Mahaloula. Ça vous dit quelque chose, Mahaloula? Voilà, très bien, il y en a 3 en fait. Et moi, le curé est merveilleux. Là. Et en arrivant là-bas, ce n'était pas prévu au programme, mais j'avais eu connaissance de 3 jeunes gens de Mahaloula qui avaient été sommés de se faire musulmans lorsque les djihadistes sont entrés en septembre 2013 dans le village. Ils ont attaqué un barrage de l'armée. Et donc, 3 jeunes ont été sommés de se faire musulmans et ils n'ont pas voulu, ils ont été assassinés. Alors, j'ai dit que j'aimerais bien voir la famille de ces 3 martyrs. Le curé a appelé la sœur, qui s'appelle Antoinette, de son frère qui était Antoine, un des 3 martyrs. Les autres, c'était 2 cousins. On est allé chez elle, c'était bouleversant. On a passé une demi-heure avec elle, elle nous a tout raconté. Les djihadistes sont arrivés, ils ont frappé à la porte, ils ont vu les hommes et Antoinette aussi, leur vieux père, et ils ont dit faites-vous musulmans, sinon on vous tue. Et ils ont fait une profession de foi admirable, les 3 jeunes. Antoinette, avec son père, s'est retirée dans une pièce derrière une porte, elle a tout entendu. Voyez, et voilà, et on en connaît tant de martyrs de notre époque. Vous connaissez aussi les Coptes qui ont été assassinés en Libye, sur la plage, en prononçant le nom de Jésus. C'est bouleversant de voir que, quand même, hein, quelles leçons ils nous donnent les chrétiens d'Orient. Ils ne veulent pas renoncer à la foi, alors que ce serait tellement facile pour eux de devenir musulmans. Mais nous aussi, nous allons vivre ça. Croyez-moi, les chrétiens d'Orient, ça fait 36 ans que je les fréquente, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, depuis le début, ils me disent ceci, que ce qu'ils vivent, eh bien, nous allons le vivre aussi, c'est inéluctable. Vous savez, si on étudie l'histoire du Proche-Orient, eh bien, on constate une chose, c'est que l'islam prospère toujours sur la faiblesse des chrétiens. Faiblesse doctrinale, faiblesse morale, toutes les formes de faiblesse. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment au plus bas dans ce domaine. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, hein, ce n'est pas la question, mais c'est aussi ma manière d'évangéliser. Il est important que nous nous ressaisissions et que nous entrions dans un combat spirituel et moral. C'est ça la vraie réponse à l'islam. Et c'est comme ça que nous donnerons envie
je l'espère, aux musulmans de devenir chrétiens. Vous voyez, c'est, je crois, très important. Alors, il y a une autre objection qu'on entend souvent aussi. Nous ne sommes pas là pour convertir, c'est Dieu qui convertit. Alors, très bien, la foi est un don de Dieu. Mais ce don de Dieu, il doit être accueilli. Et accueillir le don de Dieu, ça implique le désir. Et pour désirer le don de Dieu, il faut qu'on soit amené à avoir ce désir. Donc ce sont les chrétiens qui sont appelés à faire naître dans les cœurs le désir de Dieu, puisque Dieu a voulu nous associer à son œuvre rédemptrice. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Alors nous n'avons pas une obligation de résultat, nous n'avons pas à comptabiliser les baptêmes. Nous devons être très heureux quand un musulman demande le baptême, évidemment, on doit même exulter, rendre grâce, etc. Mais on ne va pas, vous voyez, passer notre temps à comptabiliser. Mais nous sommes des serviteurs inutiles, mais néanmoins des serviteurs. Donc, pensons bien à ça, je crois aussi, avec les musulmans. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Oui, attendez, je n'ai pas fini. Oui, mais je vais encore parler d'obstacles qui sont propres à l'islam et puis je conclurai par la Sainte Vierge. Des obstacles qui, dans l'islam, font obstacle à l'accueil de l'évangile par les musulmans. Alors, l'obstacle le plus manifeste, c'est le non-respect de la liberté religieuse. On en parle assez, vous savez. Alors, les musulmans nous disent toujours « pas de contrainte en religion ». Il y a verset 2, Sourate 2, verset 256. Mais ce n'est pas du tout le sens que nous voudrions lui attribuer. Pas de contrainte en religion, alors les interprétations sont diverses, mais en général, il s'agit de ne pas contraindre un chrétien qui voudrait devenir musulman ou un autre, de ne pas l'empêcher de devenir musulman. Alors vous voyez un peu, c'est quand même très limité. Et puis, il y a le Coran, et dans l'islam, il y a la Sunna, la tradition attachée à Mahomet. C'est des milliers et des milliers de récits recueillis par les proches de Mahomet qui sont rassemblés dans un immense recueil, les hadiths, comme on dit, dans la Sunna, la tradition musulmane. Et là, alors la Sunna, a une grande importance comme source du droit. En tant que source du droit, elle est l'équivalent au Coran. En tant que source du droit, hein, pas sur le dogme. Eh bien, dans la Sunna, on trouve une phrase attribuée à Mahomet qui aurait dit à ses compagnons « Celui qui quitte la religion, tuez-le », la religion musulmane, tuez-le. Et cette phrase, elle est normative, vous voyez. C'est pourquoi c'est très très rare qu'on respecte la liberté, non seulement de culte, mais de conscience. C'est ça qui est le plus important, la liberté de conscience. Et alors, nous devons être capables de répondre aux musulmans à ce sujet. Il faut montrer aux musulmans que nous ne sommes pas ignorants. Vous voyez, pour ça, il est très important de se former à l'islam. D'où mes petites feuilles vertes. Je fais un peu de réclame. J'en ai fait une sur la liberté religieuse, d'ailleurs. Vous trouverez ça sur le site. Bon. Alors, ça, obstacle, pas de contrainte en religion, c'est vraiment à ne pas retenir, je dirais. On voit bien, les musulmans ne peuvent pas quitter l'islam. En plus, ils sont pris sous l'emprise, oui, de l'Oumma. L'Oumma, c'est la communauté des musulmans. Vous savez, le communautarisme en islam, c'est quelque chose de très très fort. C'est très difficile de trouver de l'individualisme chez les musulmans, parce qu'on est pris dans la communauté, on est encadré, on est soutenu, on est porté, mais en même temps, on vit sous surveillance permanente. Vous savez que, je pense que vous le savez, c'est le mois de Ramadan maintenant. Eh bien, en France, il y a même des musulmans qui ne croient pas en Dieu, qui sont obligés de faire le Ramadan parce qu'ils sont sous la surveillance de leurs voisins, de leur quartier. Et puis vous avez vu ce qui est arrivé à cette serveuse à Nice aussi, hein, alors qu'en plus elle jeûnait. Bon. Alors, donc, ah oui, je voulais dire, concernant la liberté de conscience, il faut savoir que pour un musulman, quitter l'islam pour une autre religion ou pour l'athéisme déclaré, c'est en fait un crime. Ça rentre dans la catégorie des crimes dans le domaine du droit pénal. Ça veut dire quitter à la fois, abandonner sa communauté, l'Oumma, et renier l'islam comme religion. Les musulmans ont forgé un mot, Rida, R-I-2-D-A,
qui englobe ces deux dimensions. Donc, trahison de la communauté et reniement de la foi. Je dis la foi avec précaution, parce que depuis que j'ai lu Dominus Jesus, donc la déclaration du cardinal Ratzinger en 2000, il y a un paragraphe qui m'avait particulièrement frappé. Le pape, enfin le futur pape, faisait la distinction entre la foi et les croyances. Et donc depuis, je parle de la religion musulmane, mais je ne parle plus de la foi musulmane. Il n'y a qu'une foi, c'est la foi théologale. Il y a 3 vertus théologales. Donc, je crois que c'est important d'être soucieux du sens des mots. Donc, voilà, je m'en vois encore à clarifier là. Alors, les musulmans sont aussi sensibles au surnaturel, beaucoup plus que nous. Nous sommes imprégnés de rationalisme, mais jusqu'à l'extrême. Donc, nous sommes rendus incapables de discerner ces signes. Et à notre époque, on constate que beaucoup de musulmans découvrent la vérité sur Dieu par le surnaturel, par des songes, par des locutions. Alors, ça doit nous interpeller, ça aussi. Moi, je me dis souvent, finalement, le bon Dieu pallie nos défaillances missionnaires en intervenant directement dans le cœur et dans la conscience des musulmans, qui sont évidemment de bonne volonté et tout ça. Je ne peux pas résister à vous raconter un souvenir. C'était au Caire en 2011, en juin 2011, j'étais là-bas, et je connais bien l'Égypte, je connais bien, excusez-moi, mon père, l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales. Alors, 2 jours après mon arrivée, ils m'ont invité à déjeuner. C'est le père Pérenès, le supérieur de l'époque, qui est maintenant à l'école biblique de Jérusalem. Et puis, il y avait là quelques dominicains venus de France. Je ne veux pas dire de nom. Et on était autour de la table, et j'ai raconté une histoire qui m'était arrivée à l'aéroport, extrêmement touchante. Notre avion à Roissy avait 3 heures de retard. Je me suis retrouvée dans un groupe à la salle d'embarquement, avec des Égyptiennes, chrétiennes et musulmanes. Nous avions le temps de parler. Elles venaient de suivre un stage de perfectionnement en français parce qu'elles enseignaient dans une école francophone au Caire. Et il y avait donc des chrétiennes et des musulmanes. Moi, j'avais ma petite croix. Une s'approche, elle me dit « Vous êtes chrétienne ?» Oui. Alors, on va vous raconter, 2 ou 3, elles m'ont raconté. L'hiver d'avant, juste avant la révolution en Égypte, la Sainte Vierge, me disent-elles, est apparue sur le sommet d'une église à Inbaba, un quartier du Caire. Et bon, alors... nous, c'était très touchant. Elles me disent, mais il y avait des musulmanes parmi elles, excusez-moi, parmi nous. Elles me disent, nous avons vu Marie et nous nous sommes dit que, après coup, quand les événements ont commencé, la violence et tout, nous nous sommes rappelés de cet événement et nous nous sommes dit, Marie est venue nous avertir d'une certaine manière que nous allions vivre des moments difficiles, mais de ne pas nous inquiéter qu'elle serait à nos côtés. C'est une belle histoire, on n'est pas obligé de l'accueillir en vérité, hein, mais... Alors, à table, chez les dominicains, je raconte ça. Un des dominicains français qui était là, mais comment? Mais, enfin, vous y croyez à ces sornettes? Oui, je vous assure. Il m'a dit, mon Dieu. Alors, je logeais chez le nonce apostolique. L'après-midi, je rentre à l'annonciature, je raconte ça au nonce. Il m'a dit, oui, je suis parfaitement au courant de ce qui est arrivé à Ibaba. On va voir, venez voir, on va dans le bureau de ma secrétaire, on va dans le bureau, la secrétaire ouvre son ordinateur et on a vu des photos. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas l'autorité magistérielle ou morale pour me prononcer sur l'authenticité. Mais c'est pour dire, cet hyper-rationalisme, voilà, nous rend incapables de voir l'action de Dieu, finalement. Donc nous avons aussi à travailler ça, je pense. C'est vraiment très important dans la relation avec les musulmans. Vous savez, alors, puisqu'on parle de l'Égypte, il y a un prêtre copte non catholique. Je ne dis pas orthodoxe parce que les coptes non catholiques ne sont pas attachés à Constantinople, hein, vous savez. Et le père Zacharia Boutros, qui est très très connu, il connaît le Coran par cœur, c'est un excellent arabisant. Et donc, depuis très longtemps, il est dans la mission auprès des musulmans. Alors lui, il avait commencé par parler à la télévision en Égypte pour mettre l'accent sur la raison, donc la réflexion, les contradictions dans le Coran, tout ça. Il a été menacé. C'est lui qui a baptisé Nahed Metwali, une jeune égyptienne convertie. Elle a publié le récit de sa conversion en France sous le titre Ma rencontre avec le Christ. Le patriarche Shenouda a demandé au père Zacharia de s'exiler parce que c'était trop dangereux pour lui.
Et il est allé à Chypre d'abord, où il a continué son apostolat. Chypre, c'est pas loin de l'Égypte. Maintenant, il vit aux États-Unis depuis assez longtemps, où il a créé une chaîne de télévision. Et Naël Metwali l'a rejoint, et tous les deux, donc, ils travaillent à la mission auprès des musulmans. Eh bien, ça porte des fruits incroyables, parce que, évidemment, ils enseignent en arabe. Et vous voyez, en décortiquant tout ça, le contenu du Coran. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de se former, hein, un minimum de formation à l'islam pour pouvoir justement amener, travailler l'intelligence des musulmans. Alors, un autre obstacle, que je dis au passage, mais quand même il faut en tenir compte, certains musulmans croient que le dialogue avec que l'Église a conceptualisé à Vatican II, on a toujours dialogué, bien sûr, depuis le début. Jésus même a dialogué avec des non-juifs, vous le savez. Eh bien, ça fait partie de l'être chrétien de dialoguer. Eh bien, alors, des musulmans se disent, ah, l'Église n'est plus missionnaire, elle a renoncé à annoncer l'Évangile, donc elle utilise un stratagème, c'est le dialogue. Et alors, on nous parle de dialogue hameçon. C'est le cas de l'historien tunisien Mohamed Talbi. Dans certains livres, il parle du dialogue hameçon, comme si c'était une ruse, vous voyez, pour attirer les musulmans. Alors, évidemment, c'est pas ça. Donc, c'est important que nous soyons clairs aussi, hein, et que nous ne donnions pas l'impression aux musulmans qu'on veut les piéger. Ça, parce que, bon... et puis, le problème de fond, bien sûr, c'est ce que le Coran dit sur le christianisme. Le Coran prétend tout dire sur le christianisme et le dire mieux que ne le font les chrétiens. Et c'est impressionnant de voir que le Coran combat l'essentiel de la foi. Et donc, évidemment, ça entraîne un blocage total. Ça empêche l'ouverture aux autres religions et en partie au christianisme. C'est surtout le christianisme qui est visé dans le Coran. Alors, donc, le seul moyen d'aider les musulmans, c'est d'essayer de faire appel à leur intelligence, à leur raison, et d'être des témoins authentiques de l'évangile de Jésus-Christ. Et même, vous voyez, je dis un mot des chrétiens d'Orient. Même les chrétiens d'Orient, autant je les connais, je les aime, voilà, beaucoup. Mais j'ai parlé des martyrs, c'est tout à fait édifiant. Mais malgré tout, les églises au Proche-Orient ont perdu le sens missionnaire. Et ça, je vous ai dit, j'ai participé au synode en 2010. Nous avons insisté là-dessus que l'Église doit redevenir missionnaire au Proche-Orient. En fait, l'Église, c'est dur ce que je dis, mais c'est en partie vrai. Sauf que maintenant, vraiment, tous ces martyrs sont... Mais il faut tenir compte des deux. Les églises se sont laissées faire, si vous voulez, par le système instauré par l'islam, la dimitude, l'impossibilité d'annoncer l'évangile, profil bas maximum, vous voyez. Et puis beaucoup de chrétiens sont devenus musulmans par facilité pour avoir la vie plus commode, pouvoir exercer telle ou telle profession, être finalement des citoyens égaux de leurs compatriotes musulmans. Ce sont des grandes faiblesses, ça, hein. Et là, il est très important, on l'a bien dit au synode, que les églises orientales redécouvrent le sens profond de leur présence dans ces pays à majorité musulmane. Il ne s'agit pas d'être là seulement pour assurer une pérennité sociale, humaine, de vivre dans la tranquillité. Non, il faut vraiment redécouvrir. Le patriarche maronite disait l'été dernier, les musulmans ont besoin de l'évangile. Voilà, ça c'est... Donc ça nous concerne nous aussi, hein, je pense, ce genre de situation. Et puis, bien sûr, là aussi, ce qui freine l'accueil de l'évangile par les musulmans, ce sont les divisions au sein de l'Église. Et au Proche-Orient, hein, Dieu sait si elles sont nombreuses, ces divisions, et puis visibles, les disputes, toutes sortes de disputes. Il y en a une qui est particulièrement douloureuse, les dissensions, c'est le fait que les chrétiens ne fêtent pas tous Pâques à la même date. Cette année, il y a eu plus d'un mois d'écart entre les deux Pâques, hein, la Pâque catholique et la Pâque des autres églises. Alors, comment voulez-vous que l'annonce de la foi soit crédible ? Quand est-ce qu'il est, finalement, quand est-ce qu'il est mort? Quand est-ce qu'il est ressuscité, votre Christ? Vous voyez, c'est une vraie... Au synode, on a insisté là-dessus, mais pour l'instant, aucun accord n'est intervenu, bien que dans certains lieux, comme en Égypte, par exemple, les coptes catholiques, la hiérarchie, a décidé de fêter Pâques avec les orthodoxes. Mais ce n'est pas une solution non plus. Hein. Voilà. Donc, je conclue, puis je dis quelques mots sur Marie. Il faut savoir qu'a priori,
les musulmans, à cause du Coran, je dis bien à cause du Coran, n'attendent rien du christianisme. Hein, ça c'est sûr. Ils le considèrent avec condescendance comme quelque chose du passé, définitivement annulé par l'enseignement du Coran. Donc ils n'éprouvent pas le besoin de quitter l'islam. Sauf situation exceptionnelle, mais heureusement, elle se multiplie. Ils ignorent que Dieu est amour, et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut beaucoup insister. Le fait que Dieu est amour, d'un amour inconditionnel, c'est son être même qui est amour. Et voilà. Alors, sur Marie, c'est un sujet qui me motive beaucoup. Marie est présente dans le Coran. Elle est la seule femme dont le nom est mentionné dans ce livre. Et une sourate porte son nom, la 19e, Mariam. Il y a des emprunts qui sont corrects par rapport à la Marie de l'Évangile, mais il y a aussi des problèmes. Marie est désignée comme la mère de Jésus, Aïssa. Aïssa ne veut pas dire Dieu sauve, comme Yeshua ou Yassou, en langue hébreu et araméenne. Vous voyez, par exemple, les chrétiens d'Orient, lorsqu'ils prient Jésus, ils ne prient pas Aïssa. Aïssa, c'est le nom arabe du Jésus coranique. Ils prient Yassou, en araméen. Par contre, les chrétiens d'Orient prient Allah, puisque Allah, c'est la traduction arabe du nom Dieu. Donc, Marie, elle est présentée comme la mère de Aïssa et aussi la sœur de Moïse et d'Aaron. Alors, il y a 12 siècles, je crois, qu'il s'est parlé les deux. Donc, il y a un problème de généalogie, mais ça s'explique d'une certaine manière. C'est que l'islam ne tient pas compte de l'histoire. Alors, ça n'a aucune importance. Elle accouche sous un palmier. Oui, tout ça. Oui. Il n'est question ni de Nazareth, ni de Bethléem. D'accord? Alors, il y a une annonciation. Non, il y a 2 récits d'annonciation dans le Coran. Alors, il y a quelques emprunts voilà, à l'Évangile. Bon, simplement, on voit les anges. On ne sait pas qui sont les anges en question. Ils vont la voir. On ne sait pas où ça se passe, ni à quelle époque ça se passe. Ils mettent Marie devant le fait accompli qu'elle sera la mère d'un grand prophète. Évidemment, il n'est pas question du Fils de Dieu, ni de l'Emmanuel, Dieu avec nous, bien sûr. Et puis, une chose qui me frappe, quelque chose qui est absent de ces récits, c'est que les anges mettent Marie devant le fait accompli, mais ils n'attendent pas son consentement. Il n'y a pas le fiat. Ça illustre parfaitement la perspective coranique. Dieu se passe de l'homme, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il a envie que Marie devienne enceinte sans l'intervention d'un homme, c'est son affaire, et qu'elle soit consentante ou pas, c'est comme ça. Voilà. Mais, et alors, ensuite, mon mari, elle donne naissance à Aïssa, au pied d'un palmier, on ne sait pas où ça a lieu ni quand, et puis ensuite elle disparaît. Son rôle n'a consisté qu'à donner naissance à ce prophète qui, selon le Coran, a annoncé un autre prophète, Mahomet, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Voilà. Et elle est aussi présentée, alors il y a des versets qui exaltent la piété, l'état de musulmane. Marie, elle est islamisée, comme tous les personnages de la Bible sont islamisés dans le Coran. Donc elle est parfaitement soumise, fidèle en dévotion, tout ça. Donc là, il y a 2 ou 3 versets qui sont très beaux, qui invitent à imiter Marie. Mais dans l'islam, il n'y a pas la notion d'intercession. On ne prie que le Dieu un et seulement un, et c'est tout. Pas d'intercession, d'où pas de culte des saints. Et normalement, il n'y a pas de culte marial dans l'islam. Or, malgré ces réserves, et moi, vous voyez par exemple le mari de ma sœur, un jour je l'ai interrogé sur les musulmans qui montent à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Ma sœur et son mari habitent Marseille. Il m'a dit, ce sont des idolâtres. Oui, comme ça. Bon. Alors, en stricte rigueur de terme, ce n'est pas permis. Et pourtant, j'ai eu la chance de visiter, je crois, tous les sanctuaires dédiés à Marie dans le bassin méditerranéen. Marseille, Alger, Le Caire, Damas, le Liban, Éphèse en Turquie, notre sanctuaire au Liban, Béchouat, dans la Béka, où il y a toujours des musulmans qui sont là en prière. À Éphèse, par exemple, dans la maison de Marie, si vous y allez un jour, certains d'entre vous l'ont fait peut-être, il y a des dizaines d'ex-voto qui ont été déposés par des musulmans qui ont obtenu des grâces par l'intermédiaire de Marie. Donc finalement, il y a une piété mariale qui se développe en dehors des cadres canoniques, si on peut dire. Il n'y a pas de droit canon en islam. Et donc pour moi, si vous voulez, cette observation, parce que ça se développe beaucoup, eh bien c'est un signe d'espérance. Pour moi, Marie, c'est le porche de l'espérance. Je suis persuadée, ça c'est ma conviction, que c'est par elle que tôt ou tard,
les musulmans en grand nombre découvriront la vérité ultime sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors,